s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez vous amuser. géocaché, géotrouvé. Ouais, elle est froide, hein, c'est ce que je te disais. Ah. Ah, elle est là-bas, Florence, au milieu. Je sais pas si je vais me baigner. Hein. Elle est froide, hein. Regardez, là-bas, il y a un troupeau de masques. T'as vu, ils vont par troupeau. Alors cette fois-ci on est en Méditerranée, on est à côté de Perpignan. Voilà, on a traversé d'Atlantique en Méditerranée. Oh, ça y est, j'ai réussi à y aller. Elle est froide. Elle est froide et elle est froide et elle est salée. Attends, c'est la caméra. Eh, tu restes à côté de moi au cas où, hein. Hein, pour me sauver au cas où, Florence. Alors, Florence, elle te La plaît? Méditerranée, on a pied loin. Elle est bonne? Ouais. Et ça me rappelle la vacances sur la côte d'Azur. Attention, on plonge pour moi. C'est filmé, hein, dessous. C'est juste que je ferme les yeux parce que à cause du sel. Ouais, mais moi, c'est ça, je peux pas ouvrir les yeux. Là. Avant, je pouvais, mais maintenant, je peux plus. Parce que Bon. les yeux, bon. Voilà, on met un petit coup de panorama. Voilà, avec Mamie Nomade qui est restée au bord. Avec sa petite fille, bah, elle est assise là-bas. Ah, c'est froid quand même, je vais mettre entièrement parce que c'est froid. Alors, là, tu vois, je commence à presque plus avoir pied là. Mais moi, je trouve aussi ça commence. Ah, avec le ciel, c'est magnifique. Hein. Tu es magnifique avec le ciel. Ah bon? Ah ouais. Ça fait bien? Là, t'as le beau ciel derrière. Ah, Attends. La fille reste. Non, mais ça fait ça. ah, il n'y a pas de coquillage ici par contre. Ah ouais, mais on en a vu vers là où il y a longtemps, il y a des potes. Après, en fait, on va essayer d'aller voir. On pourra ramener un petit peu. Après, on va essayer d'aller voir la cabane de pêcheurs. Il y a des cabanes de pêcheurs Il y a des coquillages. juste à côté de là où on est garé. Donc, on va essayer d'aller voir. En plus, cette eau-là, ça fait du bien au niveau ORL. Elle est salée après. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les lunettes. Je les ai oubliées, je sais pas ce que j'en ai fait. Par contre, peut-être qu'il faudra nous rincer les cheveux avec de l'eau. Pour ça, il y a des belles vagues. Hein. Parce que le sel, c'est pas bon pour nous. Alors, ce qu'il va falloir que je trouve pour cette GoPro, ce qu'il va falloir que je trouve, c'est un cordon pour me l'accrocher au poignet pour pas avoir tout le temps mon souci d'avoir dans la main. Un tour du cou. Ça Ouais. peut partir. Donc, faut que je me trouve un tour du cou comme ça. En plus, je pourrais, si je le mets comme ça. Ah, mais en fait, j'ai un truc qui se met comme ça. Pour quand je nage, et ben ça filme. Pour les pieds, là. Non, non, un truc qui fait carrément comme ça. Ah ouais.
Ah ouais, un truc comme ils ont dans les télés là. Bon, par contre, je sais pas si vous allez pouvoir me dire pourquoi, s'il y en a qui s'y connaissent, ça me demande toujours exposition automatique ou pas. Alors, c'est chiant parce que ça me le demande. Je préférais que ça le mette tout le temps. Exposition automatique, on n'en parle plus, point barre. Et ça me demande tout le temps. C'est beau le panorama. Ouais. Bon, bah tu vois. C'est une bouée qui flotte blanc. Ouais. Je vois rien, moi je vois tout blanc. Oh. Les vagues sont moins fortes que l'océan. Hein. Parce que là-bas, quand on était. Il tourne au fur et à mesure que je tourne. Un panorama sur toi. Normalement, je t'ai eu sous l'eau. Hein. Bah non, j'étais sous l'eau avec toi. Ah, mais non, je voulais que tu. Bon, mais fallait le dire. Il faut que j'aille où j'ai un peu plus de pied pour faire le poirier. Ah, d'accord. Bah, sinon, on verra pas tes pieds. J'ai pas pu aller les mettre complètement partout. Sinon, on pourra pas voir tes pieds. Hein? Non, mais je sais faire le poirier. Mais il faut que j'aille où c'est un peu plus bas. Je t'attends. Ah bah attends, il faut que les vagues me portent. Et là, ça m'a éloigné. Et est-ce qu'on peut ramasser des poires quand tu fais le poirier? Tiens, maman, tu Ouais. Au secours! Au secours! La panique! Le mec qui dépasse. Vas-y, fais-le-toi. Elle va avoir peur, j'ai peur qu'après elle soit pas bien. Elle va courir à l'eau après. Elle va avoir le cœur essoufflé. C'est Marie, Gilles, elle va courir à l'eau après. Allez, moi, tu fais le poirier? Attends, il faut que je sois un peu. Ah, mais tu vas le faire pendant 1 heure ou quoi? Mais oui, mais je vais pas aller très loin. Non, on m'a dit que tu nageais super bien et tu mets une plombe. Alors que regarde, moi je suis rien qu'en marchant, regarde. C'est Ça, c'était avant. ça, c'était avant. Maintenant, c'est plus pareil. Wouhou! On la voit ou on la voit C'est plus? la vie. Elle va paniquer, elle va voir que mes pieds. Regarde le goéland. Il est gros et lent. Ouais. Regarde qu'il ne fasse pas du chiant sur la tête. Chiant. Hein. Et il y a de la bave sur ton menton. Hein. T'as bavé. Ah, elle est dégoûtante. Ah, c'est des coups. Oh, tiens, je te montrerai. Ah, t'es dégoûtante. Allez, vas-y. Et je vais voir toi. Allez, vas-y. Oui, je vais y On a aller. amené de l'eau, de toute façon. Attends, il y a du courant. Hein. Mais non, c'est toi. Ce courant-là. T'as l'idée que t'as du courant, c'est tout. Maman va voir que mes pieds, elle va paniquer. Vas-y, mais non, je te dis que non, vas-y. Attention, c'est prêt. 1, 2, 3. Alors essaye de faire le poirier. Tu pourrais le faire en mettant les pieds un peu plus tendus? Ah ouais, mais là c'est un problème parce qu'avec l'eau ça. Ah bon, vas-y, essaye. Je vais essayer. Essaye. Je sais plus. Regarde, elle demande plus. Vas-y. 2, 3. Je t'ai aidé, hein. Alors? Je t'ai aidé, hein. T'as vu, ouais, c'était pas mal là. Pas mal. Et je t'ai aidé, hein. Regarde. Attends, j'ai essayé de le faire moi aussi. Regardez comme ça. Je vais Vas-y. vous montrer comment on fait nager, messieurs dames. Je loupé. Ouais, il était mieux tout à l'heure. Je vais réussir. Il était mieux tout à l'heure. Attends, je vais resserrer mon truc parce que je le perds. Fais voir qu'on regarde. Tu le perds? Allez, voir que je perds mon... Après t'envoies au faux fil. Regarde, t'as vu, des fois j'ai un tic. J'ai l'impression d'avoir mes lunettes alors je fais ça. Ah. Bon, t'es prêt? Vas-y. Oui! Là, il était mieux. Bah, je suis là. Attends, on recommence. Il était mieux. Hein. T'as écarté les jambes. Mais c'est pas grave, il était bien. Oh, ça y est. C'est bon. Il est bon celui-là. Oh, Mais je... Après plusieurs reprises, mon frère a réussi à faire le coup. Oh, oui, mais je me tracasse à l'essai. Oh, en fait, j'avais oublié mes lunettes, le problème c'est que... Ben voilà. Elle a voulu Viens, rampe. s'asseoir, elle se casse la figure dans l'eau. Oh, comment elle parle de sa mère. Alors vous avez vu, c'est Mamie Nomade qu'elle parle comme ça. Et ça fait du bien après avoir été au chinois, hein. Et là, elle a le cul dans l'eau. Hein? Ça fait du bien. Elle est dans l'eau. Ça fait du bien après avoir été au chinois, qu'est-ce qu'on pense? Ben, on va... Ça aide à évacuer. On va évacuer directement là. Directement là, on va évacuer.
C'est ça que tu voulais dire? Non. Les calories. On va brûler les calories. Les calories. On va brûler les calories. On va brûler les calories. On va brûler les calories. On a été au chinois à volonté et on va caguer dans la Méditerranée. En plus ça rime. Bon, on s'est fait un chinois à volonté ce midi. Alors je sais, normalement on devrait pas aller se baigner tout de suite, on devrait attendre une heure. Bon, un peu quand même. Oui. Pendant Et puis la route. digestion, de toute façon elle n'est pas faite, elle sera faite que ce soir vu tout ce qu'on a mangé. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi j'ai tout fait mes devoirs au chinois dans les toilettes. comme ça. Elle a plombé les toilettes du C'est chinois. moins de fois. Si vous allez dans un chinois et que vous sentez une odeur nauséabonde, bah c'est Florence qui est passée avant dessus. Ah c'est ça? Bah non, quand même, c'est propre là. Elle est On trop- laisse les yeux propres quand même. Bon alors exceptionnellement, bah, pour aller dans l'eau tout simplement, vous vous en doutez, bah, exceptionnellement je filme à la GoPro. Comme j'ai filmé avec les fauteurs quand on a été dans l'endroit où on faisait des bains de boue. Voilà. Et alors mon caleçon de bain il n'a servi la dernière fois que pour le bain de boue justement. Donc ça lave un petit peu la Méditerranée, on a ramené de la boue à la Méditerranée. Regardez ma Florence est là. Bon, après avoir été se baigner, avoir passé un bon moment etc. Ben là on va aller vers les cabanes de pêcheurs. Il y a des cabanes de pêcheurs, c'est bien sympathique, il y a même un géocache à côté, donc on va voir ça de plus près. Je vous passe devant. Et regardez cette cabane de pêcheurs si elle est mignonne. Alors, étang de Canet-Saint-Nazaire, village des pêcheurs. Voilà, zone de tranquillité de la faune. Alors apparemment c'est une zone de tranquillité. Et je crois qu'on peut visiter les cabanes de pêcheurs, on va voir ça de plus près. Là c'est fermé. On va aller voir. Balade nature. Ah, balade nature. Ah, c'est fermé à clé. À vélo, à vélo, à vélo, à vélo. Ça, c'est des balades nature. Et c'est fermé. On peut voir que comme ça, du coup. Donc, c'est fermé, apparemment. Attends, je vais faire le tour, voir si on voit quelque chose. Ah, mais attends, il y a même des WC et tout. Donc, c'est peut-être des cabanes qui servent encore. Hein. Je vais essayer de vous montrer entre les brins. Il faut que je trouve un brin qui soit pas à... Ouais. On voit pas grand chose. En tout cas, il y a une barque. Ah, bah, je peux voir par au-dessus. Regardez. Vous êtes ici. En plus, on est surveillé. C'est la 4 qu'on peut aller. Parcours faune et flore. Parcours cabane des pêcheurs. Parcours littoral. Cabane, parcours littoral. Cabane d'observation. Parking, passage interdit. Au bout là-bas, il y en aura une qui sera ouverte. C'est un observatoire. Et là-bas, au bout aussi. Donc on va voir les deux observatoires et de toute façon après on va aller voir le géocaching. Et ça a été construit il y a combien de temps ces cabanes là? Alors, on a des traces écrites de pêche sur le site du XIIe siècle. Ah oui quand même. Après oui on a des preuves qu'ils y ont vécu jusqu'en 1950. Et vous avez quoi? Vous avez retrouvé aussi des gravures pour dire que ça ressemblait à ça ou c'est extrapolé? C'est des pêcheurs génération en génération et on a quelques des photos mais même on a des explications sur certains écrits. Mais c'est les pêcheurs de génération en génération qui ont toujours gardé plus ou moins la même méthode de construction. Exactement, c'était déjà de l'éco-construction on va dire. Et ils aimaient ce côté un peu éphémère qui était plus facile à Par contre, faire. Mais du coup il y a moins de traces. Du vent, de la tempête, disons, ça doit pas Ah, mais le roseau, ça doit génial bien, quand même, non? Le vent, non, Ça tient bien. Il faut savoir que les habitations étaient de 20 à 40 ans grand maximum. Et puis quand ça a commencé à dégrader, il suffisait de rajouter une autre couche Ils de ont roseau. refait Quoi un que ce petit soit. à petit. Ouais. Et donc c'est du Après, roseau là, qui est pris ici? Oui, c'était pris ici. Mais maintenant, on n'a plus le droit à la cueillette. Mais tout était pris ici. Les bouts de bois, c'était du bois flotté qu'ils trouvaient. Tout Ah, c'est venait super. d'ici. Ils ont bien Et travaillé. de base, on n'avait pas non plus les fils de fer. Là, c'était du jonc piquant qu'on trouve là-bas, qu'on se servait pour voilà, tout accrocher. C'était tout le long du littoral, on avait des maisons comme ça. Là, on les a reconstituées par ici pour vous montrer comment à peu près ils faisaient, ils font. Mais sinon, tout le long, on en avait. Dans les années 70, on comptait 40 pêcheurs et aujourd'hui, on n'a plus que 4. Maintenant c'est le touristique qui est à fond quoi. Exactement. C'est énorme. Hein. Après, on ne peut plus vivre de la pêche de la languille comme on en vivait. Quand durant les tout est années. industriel. Voilà. Aujourd'hui, c'est un complément de retraite pour les 3 d'entre eux et parce qu'ils ont toujours fait ça, ils ont même vécu ici. Le dernier, le 4e, lui, il a plusieurs sites. Voilà. Il a pas que Parce ce que site. sinon, ils y arriveraient pas. Hein. Et maintenant, parce qu'ils pêchent encore à l'ancienne, hein, ils ont gardé la même méthode et tout. Donc, c'est pour ça qu'ils ont l'accréditation C'est d'ailleurs. sûr. Hein. Et je pense qu'après les 4, là, il n'y aura plus personne. La pêche à l'ancienne, c'est-à-dire avec ça? Avec la traîne.
Ouais. dit un pêcheur. Tu vois, ils ont rendu hommage. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, mais on est tombé sur deux jeunes femmes très gentilles qui nous ont expliqué pas mal de choses. Elles veulent pas être filmées, c'est normal et elles ont le droit. Donc, je vous retranscrirai un petit peu quelques informations qu'elles m'ont données qui sont assez intéressantes. Voilà. Donc voilà les temps où il y a les oiseaux. Ah, il y a une barque là-bas. Donc plus de 250. Alors il y a plus de 250 espèces d'oiseaux. Et ici il y a des crabes bleus. Et si on en voit... Ah, regarde la banderole là-haut. Il fait de la pub le monsieur. Ah, il y a une aigrette là-bas. Donc c'est un site d'observation ici. Et il y a des crabes bleus. Et les crabes bleus donc apparemment ont été importés en Tunisie, si j'ai bien compris, pour manger. Et en fait de la Tunisie, comme c'est des bons nageurs, ils sont venus jusqu'en Espagne et ensuite jusqu'en France. Donc où ils ont pullulé. Donc c'est une espèce qui est invasive hein, et qu'il faut tuer, hein, il y en a trop. Et donc ils ont du mal, ils ont 4 pêcheurs qui payent pour faire ça parce qu'ils ont vraiment du mal à s'en débarrasser. Voilà. Et qui sont très bons à manger, donc si on en trouve, elle a dit on vous dira rien si vous voulez manger. Hein. Ah ouais, je les vois. Allez, on va suivre le long. Bon, bah encore une fois, c'est Florence qui l'a trouvé. Hein, on y va? On dirait qu'elle est précisée par une petite cabane. En fait, c'est une petite cabane, regardez, c'est sympa. On va peut-être laisser quelque chose dedans. Regardez. C'est nickel. Elle est attachée là. Voilà, super. C'est génial. Là, je ne sais pas si vous allez nous entendre car il y a énormément de vent. Donc on a fait une petite balade super sympa donc, dans ces lieux avec ma sourette qui est là. Et j'ai laissé 3 soldats autour de la cache pour les protéger. J'ai marqué dessus. N'hésitez pas à les amener voyager. Voilà. Et que c'était pour protéger les lieux. Je les ai bloqués dans l'arbre, bien coincés pour pas qu'ils s'envolent bien sûr. Et je vais pas faire de vidéo de drone parce que c'est quand même un lieu de nidification, ça serait embêtant pour les oiseaux. Donc hélas vous n'aurez pas de vidéo de drone, vous aurez que la vidéo, celle-ci. Je sais pas encore quand c'est qu'elle va sortir, enfin bon vous verrez. Allez bisous bisous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.